Salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yugi. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on va s'ouvrir le produit que j'attendais le plus cette année, les Gold Maximum. On en a deux boîtes aujourd'hui à s'ouvrir ensemble. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par Konami. Donc encore une fois, un grand merci à Pierre et à Konami de m'avoir envoyé ces produits. On va pas tarder plus longtemps, on va s'ouvrir ça tout de suite. On a donc 8 boosters à s'ouvrir aujourd'hui les amis, puisqu'il y a 4 boosters par box Gold, sachant que dans chaque booster on va choper 2 Gold Premium rares. Donc ce sont en grosso modo des Ultimate Gold. J'ai très hâte, il y a énormément de choses là-dedans que je veux récupérer. Infini Impermanence, Apollousa, Nibiru, Drident, enfin il y en a tellement. Eldritch aussi, hein. Je voulais faire le deck, alors quand j'ai su qu'il était hérité dedans, vous imaginez ma surprise et ma joie, hein, très clairement. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va choper. Voilà, on voit déjà hein, le petit liseré doré à l'arrière. J'ai très hâte de voir ça, c'est parti, on commence tout de suite. Le domaine des vrais monarques en rare. Alors ce sont des rares, mais ce sont des rares avec un titre goldé. C'est pas, c'est avec le titre des ultras, hein, pour faire très simple. Donc c'est des plus belles rares que les rares qu'on avait avant. Le domaine des vrais monarques, l'éruption des monarques, très bonne réédition surtout en ce moment. Attention, explorateur planétaire. On y va doucement hein, quand même. Statue barrière du paradis. Il était temps qu'ils avaient un petit upgrade ces petites statues barrières. Hein. La rébellion de l'ange déchu. Et attention, parce que si je dis pas de bêtises, là on arrive sur les golds. Ash Blossom en Ultimate Gold. Incroyable, elle est magnifique. Elle est superbe. Il m'en faut 3 de chaque. Elle est trop belle. C'est un truc de fou, elle est magnifique. Regardez-moi cette brillance de carte. Franchement, c'est splendide. La brillance est incroyable. Ah non, c'est vraiment magnifique. Et on continue avec Cyber Dragon Infini. Mais oui, la petite dédicace à Jérémy, hein, le membre de la team qui joue Cyber Dragon. Vous le savez, le meilleur Cyber Dragon de France, hein. Il y a eu énormément de decklists sur la chaîne pour lui. Il va être hyper content de voir qu'on a chopé le Cyber Dragon Infini. Et la brillance, elle est, mais... Elle est folle, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi quoi dans les commentaires. Je la trouve absolument magnifique. On commence hyper bien cet opening, mesdames et messieurs. Et on enchaîne tout de suite avec le second booster. Hop, comme d'habitude on déballe ça un peu à la zob, hein, mais c'est pas grave. Traptrix Dionea, bon alors, ça il faut qu'on en parle, parce que les Traptrix c'est trop cool qu'il y ait des rééditions, mais s'il vous plaît, c'est la seule qui n'est pas en gold, mettez-la en gold, bordel. Traptrix Dionea, Ange déchu, étoile du matin, très bonne réédition les anges déchus. Linkuriboh, ah ouais. Mais c'est quand même dommage qu'elle soit que en gold rare, parce qu'en vrai, pour les joueurs Altergeist comme moi, ou pour tous les joueurs qui jouent Linkuriboh, parce qu'on est quand même beaucoup, ça aurait été trop cool de l'avoir en gold ulti. Transcodeur bavard, toujours en rare. Contrôle mental, toujours en rare. Bon, ça c'est un peu... c'est moins bien. Attention, là on passe au gold. Là on passe au gold premium, on est là pour ça. Dragon noir aux yeux rouges en gold rare. Elle est superbe. Allez, en fait elles sont trop belles, hein. Vraiment la rareté. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais elle est incroyable. Hein. Et enfin, on est sur une Link Assaut de l'air AS Kagari. Comme si elle avait pas déjà assez de rareté. Bon, en vrai, elle rend trop bien. Hein. Elle rend trop jolie. C'est pas la carte que je voulais, clairement. C'est pas le meilleur booster qu'on ait eu pour l'instant, mais elle rend trop bien et ça se voit. Enfin, j'espère que ça se voit à la caméra à quel point le rendu en Ultimate et surtout en brillance, parce qu'ils ont un filtre en plus qui fait que ça les rend encore plus brillants. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Troisième booster, Hangar Union pour les joueurs ABC. Numéro 87, Reine de la Nuit. Et bah celle-là, je crois que c'est sa première réédition tout court. Il me semble qu'elle était rééditée qu'elle avait été éditée qu'une seule fois. Je crois que c'est sa première vraie réédition, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool de l'avoir ici. Numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Statue barrière des tempêtes, très cool, elle est très recherchée en ce moment avec Simorg. Gigas Go qui est en rare, malheureusement pour les joueurs d'Avancia, parce que oui, il y en a encore. Petite dédicace à Rézou. Attention, oh oui, le Drident du Zodiac en Ultimate Gold. Elle est trop belle. Et le fan de Zodiac que je suis est hyper ravi. Elle est superbe. Elle est magnifique. Oh là là, et elle est accompagnée, attention mesdames et messieurs, de Linge Dragonirène qui est tout aussi belle mais beaucoup moins intéressante. Elle est très jolie. Mais je suis très content d'avoir chopé le Drident. Là, c'est une des cartes qu'on voulait, qu'on voulait absolument choper dans ces packs et on les a eu, donc c'est très cool. On termine avec le quatrième booster de cette première boîte, avant bien sûr d'entamer la seconde. Hop. Ah là là, c'est trop beau comme rareté. Balade partagée en rare.
Numéro C101, Honneur Silencieux Ténèbres. Je connaissais même pas cette carte, mais elle a un artwork, elle a un flow incroyable. Dé à l'œil rouge, Vitesse Roïde. Perdez un tour, ok. Sorcière condamnée, qui était jusque là en secret seulement. Et attention, on arrive dans les golds de premium rare, c'est une magie. Flèche anti-magie, ok. C'est une des cartes que personnellement je trouve trop forte et beaucoup trop sous-cotée, mais elle est très cool. Elle est très jolie en Ultimate Gold, ok. Et elle est accompagnée pour terminer ce premier pack de cuisine Dragonirène. Bon bah on aura eu les Dragonirènes, hein, là y a pas à chier. Ok, cuisine Dragonirène en Gold Ultimate Rare. Bon, c'était pas les meilleurs boosters, mais par contre, dans cette première boîte, on va quand même faire un petit récap. Cuisine Dragonirène, Flèche anti-magie, Linge Dragonirène, Drident, très cool. Kagari, Dragon Noir aux yeux rouges pour les collectionneurs, c'est trop cool. Silver Dragon Infinity et Ash Blossom. Donc globalement, on a vraiment eu un tirage correct, je trouve. On a eu un tirage plutôt correct. On a eu Drident, on a eu Infinity, on a eu Ash Blossom. On est très content. On enchaîne tout de suite avec la seconde boîte. Et c'est parti, on commence avec le premier booster. Hop, qu'on aura aussi arraché n'importe comment. Attention, tombe impériale de Vallée Mortuaire. Trône de la Vallée Mortuaire. Bon bah comme quoi on aura eu les deux à la chaîne. Call by the Grave. Pourquoi? Vous nous les avez enlevés et vous nous la remettez en réédition. Ça c'est terrible ce que vous faites. Non, c'est une bonne réédition parce qu'appelée par la tombe, même en étant limitée à 1 et même en étant en commune, elle coûte encore un petit peu. Donc c'est cool de l'avoir réédité ici en rare. Attention, l'Antre des Ténèbres, sa première réédition. Et on arrive presque au Gold Rare, Statue Barrière des Abysses. Et maintenant on y arrive, les Gold Rares. Attention, c'est une magie. Graal interdit, elle est trop belle. Ah, elle a du flow, hein. Ah, elle est stylée. Elle est très stylée. Graal interdit qui sera accompagné, mesdames et messieurs, d'un monstre Lancea. Ok, je savais même pas que Lancea était dedans en Gold Ultimate. Lancea artefact. Bah, qui a de la gueule, hein. Clairement, ça a de la gueule. On va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Deuxième booster de cette seconde et ultime boîte pour aujourd'hui. Hop. Numéro C101, Honneur Silencieux Ténèbres, Dé à l'œil rouge, Vitesse Roïde. Je vais un peu plus vite hein, dans celle qu'on a déjà vue. Hangar Union, Dragon Fantomatique Familier de Harpie. Ça faisait bien longtemps que ça n'avait pas été réédité, donc c'est cool. Rébellion, je suis qu'on a déjà eu. Attention, les Gold, une magie à nouveau. Rota, renfort de l'armée. Bon, ça c'est un peu décevant dans le sens où elle était déjà en Gold. Alors ok, dans un Gold beaucoup plus moche que ce qu'on a là, ça c'est clair. Mais elle était déjà en Gold, donc ok, pourquoi pas. Et enfin... Divernosaur, oui mesdames et messieurs, Divernosaur. Enfin un peu de pimp pour ce deck magnifique qu'est les dinosaures et qui méritait clairement un peu de pimp. Diverno en Gold Ultimate, il est superbe. Petite dédicace à Derek qui va bien évidemment le récupérer à la fin de cette vidéo, hein. Et on enchaîne avec le troisième booster, mesdames et messieurs. L'avant-dernier de ce petit opening qui sera plutôt rapide, hein, on va pas se mentir. Ange déchu, Étoile du matin qu'on a déjà eu, Balade partagée qu'on a déjà eu, et Trunade, bon, très sous-estimée cette carte, moi je la trouve cool, hein. Elle est jamais jouée mais moi personnellement je la trouve cool. Puissance du mage, enfin Machine Dupe, ok, c'est dommage, en vrai Machine Dupe en Ultimate Gold elle aurait été mais folle. Mais Machine Dupe étant rare mesdames et messieurs, nous arrivons sur les premiums, et nous sommes sur Ghost Ogre, oui, Ghost Ogre en Ultimate Gold, incroyable, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. J'adore les Entrap en Ultimate Gold, c'est un truc de fou. Hein. Sachant que mon Ultimate préféré dans la vie, oui, je raconte ma vie, mais mon Ultimate préféré c'est Ghost Ogre, alors l'avoir en Ultimate Gold, voilà quoi, on est content. On est très content. Et on continue avec une deuxième Ash Blossom. Mais oui, ça c'est un booster sacré, ça c'est un bon booster. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Donnez-nous plus de boosters comme ça. Ah ça fait plaisir là. On arrive au dernier booster, si on pouvait choper Infini et Nibiru, ah là on est content. Ou Apollousa, parce qu'on n'a même pas eu Apollousa, et dans cet artwork là, il est absolument magnifique. Donc on va espérer la choper dans ce dernier booster les amis. Hop, Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Table ronde du chevalier noble, on va faire durer le suspense un petit peu sur ce dernier booster. Traptrix, Dionea. Réglage, ok, elle existe déjà en Ultimate pour le coup. Rayon nocturne, et enfin... Pour ces dernières Gold Ultimate, va-t-on avoir de la chance? On est sur un monstre déjà, un monstre à effet. Ce sera pas une entrap et ce sera Petit Salon Dragonirène. Bon bah on va tous les faire, hein. Petit Salon Dragonirène, ok. Et on termine avec une magie qui sera Monster Reborn, ok. Monster Reborn en Ultimate Gold par contre elle a de la gueule, hein.
Ah, elle a de la gueule, hein. Ok, bon alors, petit résumé de cette seconde boîte. Hop, on reprend les cartes ici. Voilà, on aura donc eu Ghost Ogre, Ash Blossom, Rota, Diverno, Monster Reborn, Petit Salon, Lancea et Graal interdit. Donc, grosso merdo, sur ces deux boîtes, on a quand même eu plusieurs end-traps, on a eu de très bonnes staples, de très bonnes rééditions. Cette boîte est donc comme son homonyme de l'année dernière, sortie en octobre à peu près à la même période, remplie de end-traps, remplie de staples, mais cette fois-ci en pimp absolu avec du gold partout. Ça brille dans tous les sens, c'est absolument incroyable. Si vous avez besoin de staples, si vous avez besoin de pimper vos decks, ou tout simplement si vous voulez vous faire kiffer avec une extension absolument magnifique, et avec une rareté, mais sublime, n'hésitez pas à vous procurer quelques packs de gold, disponibles dans tous vos magasins bien entendu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Pierre et à Konami de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse vous faire cette vidéo aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis salut à tous, bon jeu.